Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes une personne qui souhaite se lancer dans l'investissement ou que vous vous êtes déjà lancé et que vous voulez reprendre les bases, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 choses à savoir absolument avant de commencer à investir. Regardez-la bien jusqu'au bout, ça vous permettra d'éviter des erreurs et ces erreurs sont plus communes qu'on ne le croit. La première chose à savoir absolument, c'est qu'avant d'investir, vous devez avoir un matelas de sécurité. C'est le multimilliardaire américain Warren Buffett qui disait « C'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus ». Et j'espère que vous avez bien cette image en tête parce qu'elle est essentielle pour comprendre pourquoi un matelas de sécurité est important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le matelas de sécurité, en fait, c'est tout simplement de l'épargne de précaution. Cette épargne de précaution n'est pas considérée comme de l'investissement à proprement parler, mais vous devez absolument l'avoir avant de commencer à investir. Et on va voir tout de suite pourquoi. On va prendre l'exemple d'un investisseur et à tout hasard on va l'appeler Jean-Michel. Jean-Michel, investisseur, donc, commence à investir tout son argent. Il investit dans l'immobilier, il investit dans la bourse, il investit dans les cryptos et il investit absolument tout ce qu'il possède. Il se dit que comme ça il va gagner beaucoup plus d'argent. Sauf que du jour au lendemain, l'actualité change, il y a un retournement de situation, un événement d'ampleur mondiale et l'économie se casse la figure. Les marchés dégringolent, on va peut-être entrer en récession, c'est la catastrophe. Et là, Jean-Michel investisseur n'a vraiment pas de chance parce qu'il se fait licencier économiquement. Donc il n'a plus de boulot, en plus les prix ne font que grimper et là, les malheurs continuent de s'abattre sur lui, sa chaudière tombe en panne, sa voiture tombe en panne, il doit réparer sa toiture. Et là, Jean-Michel est vraiment très embêté. Il est très embêté parce qu'en fait, il n'a pas d'épargne de précaution. Donc il a une solution. Il n'est pas à la rue, il peut retirer de l'argent de ses investissements. Donc là, on pourrait se dire, du coup, où est le problème ? En fait, il y a quand même un gros problème, c'est que Jean-Michel va retirer de l'argent de ses investissements à un moment qui est défavorable. Rappelez-vous, l'économie est plus ou moins en crise. Donc potentiellement, il n'a généré aucun bénéfice de ses investissements, mais en plus, il se retire à un moment défavorable, donc peut-être à un moment où il a perdu de l'argent. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ça, je pense que vous comprenez mieux pourquoi il est essentiel d'avoir un matelas de sécurité, une épargne de précaution avant de commencer à investir, pour ne pas se retrouver dans cette situation défavorable. Donc votre épargne de précaution, vous la mettez à l'abri, par exemple dans des livrets, et de préférence des livrets engagés pour l'environnement, je pourrais vous en lister quelques-uns en barre d'infos. La deuxième chose à connaître absolument avant de commencer à investir, c'est votre capacité d'investissement. Donc je m'explique. Il y a des personnes qui pensent que quand leur salaire tombe, elles vont le dépenser, elles vont payer leur loyer, leurs factures, faire leurs courses, etc. Et à la fin du mois, il va leur rester un petit résidu et ce résidu, elles vont pouvoir l'investir. Alors, moi j'aime autant vous dire que c'est vraiment pas une bonne technique. En fait, cette technique, c'est juste le meilleur moyen de finir avec 0 à la fin du mois et de ne jamais commencer à investir réellement. Donc je vous propose plutôt de prendre le problème en sens inverse, c'est-à-dire que quand votre salaire va tomber, vous allez immédiatement prélever la somme dédiée à vos investissements et la mettre à l'abri de toutes les tentations pour ne surtout pas la dépenser. Et ensuite, ce qu'il reste, vous le dépensez comme vous faites d'habitude. Sauf que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir prélever cette somme au début de chaque mois, à chaque fois que votre salaire tombe, il faut que vous connaissiez votre capacité d'investissement. Combien est-ce que vous êtes capable de mettre de côté chaque mois pour investir? Et pour connaître cette capacité d'investissement, il va falloir faire un budget. Donc c'est très simple, vous allez lister vos dépenses, faire une estimation de ce que vous dépensez par mois et en déduire votre capacité d'investissement. Et j'ai un petit cadeau pour vous, donc là je vais vous montrer un exemple de budget que j'ai préparé. Ici vous allez rentrer tous vos revenus, donc là j'ai mis des chiffres un peu au hasard, mais vous mettez évidemment ce qui vous correspond. Pareil pour les dépenses, donc loyer au crédit IMO, gaz, électricité, etc. etc. Et ensuite, hop, votre capacité d'investissement va se calculer automatiquement et vous allez même avoir un camembert avec la répartition de vos dépenses. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est chaque mois de dupliquer cet onglet. Et par exemple, là, je vais mettre dépenses janvier 2023. Et vous allez remplacer les chiffres par vos dépenses réelles. Donc par exemple, si en gaz et électricité, vous avez dépensé plus, vous mettez plus. Et comme ça, si vous le faites chaque mois, ça vous permettra de savoir si vous arrivez à respecter votre budget mensuel ou si vous devez vous améliorer sur certains postes de dépenses. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment vous pouvez faire pour récupérer ce fichier que j'ai créé pour vous et pour que vous n'ayez plus qu'à le remplir. Donc voilà, maintenant que vous avez rempli le fichier, vous connaissez votre capacité d'investissement. Chaque fois que votre salaire tombe, vous savez ce que vous devez faire, vous retirez cette somme
et vous l'investissez. Ou bien, le plus simple, c'est de mettre en place des versements programmés ou des virements automatiques et comme ça, vous n'avez plus jamais à y penser. La troisième chose à savoir impérativement quand on commence l'investissement, c'est qu'il faut que vous compreniez le principe des intérêts composés. J'ai ma collègue Alban qui a fait une vidéo entièrement dédiée sur le sujet avec des exemples chiffrés, donc je vous la mettrai dans une petite fiche là-haut, mais je vais vous la faire très courte dans cette vidéo. En gros, le principe, c'est que quand vous investissez un capital qui va générer des intérêts. Et à la suite de ces intérêts, vous allez générer des intérêts sur le capital, mais aussi sur les intérêts que vous avez précédemment générés. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Alban si c'est pas très clair. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le principe d'une boule de neige. Vous allez placer une petite somme au départ et elle va grossir, un peu comme la boule de neige qui va accumuler de la neige au fil du temps. Ce principe des intérêts composés, il est hyper important à connaître et à comprendre pour deux raisons. Ça nous dit deux choses en fait. La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer à investir et pour que ce soit intéressant. Et la deuxième chose que ça nous indique, c'est que l'investissement finalement, c'est surtout une affaire de temps. Plus votre investissement va avoir de temps devant lui pour travailler, plus ça va être intéressant pour vous, plus la boule de neige va pouvoir accumuler de la neige et grandir. Donc si on récapitule les trois choses à retenir de cette vidéo, la première, c'est que vous devez avoir une épargne de précaution, un matelas de sécurité avant de commencer à investir. La deuxième, c'est que vous devez absolument calculer votre capacité d'investissement pour pouvoir investir un peu tous les mois. Et la troisième chose que vous devez connaître, c'est le principe des intérêts composés, qui nous dit deux choses. La première, vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à investir, bien au contraire. Et la deuxième, c'est que le temps, le long terme, est votre meilleur ami en investissement. Si vous voulez en savoir plus pour apprendre à investir, vraiment connaître toutes les bases, toutes les bonnes pratiques, les choses à comprendre, à savoir, je vous conseille vivement de vous inscrire à l'école de l'investisseur. C'est une formation par newsletter qui est entièrement gratuite, c'est sur 5 jours, donc vous vous inscrivez, je vous mets le lien dans la barre du bas, et pendant 5 jours, vous allez recevoir une newsletter par jour pleine de conseils pour vous lancer en investissement ou pour revoir tous les principes essentiels. Et c'est dans cette école de l'investisseur que vous allez pouvoir télécharger le fichier de budget que je vous ai montré tout à l'heure. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite, les prochains chapitres et également les vidéos sur l'investissement de mes collègues Alban et Mathieu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.